Au niveau des textes, de l'utilisation des textes, nous avons déjà vu que l'on pouvait utiliser l'outil texte de façon simple, simplement en le sélectionnant, en cliquant n'importe où. Il va nous mettre 2 mots par défaut en texte latin, comme on l'a déjà vu, et nous pouvons taper notre texte librement. Le problème, c'est que quand l'on copie un long texte, comme on pourrait en trouver sur, par exemple, lipsum.com, donc du faux texte. Si je copie un faux texte, copier, la phrase devient trop longue et on doit faire les retours manuellement. Donc, on peut utiliser l'outil texte d'une autre façon, en l'utilisant en bloc texte, comme ça a été fait sur l'outil dossier sur l'exercice dossier nature. Je prends mon outil texte, je clique et je tire. Je relâche quand la taille du bloc texte me convient. À ce moment, je peux coller mon texte, puisque tout le texte est sélectionné, le faux texte est sélectionné par défaut, je peux coller mon texte. Le bloc texte et le texte peuvent se manipuler de 2 façons différentes, soit en tant qu'objet, avec l'outil de sélection, on peut le bouger, on peut l'agrandir, le texte va suivre le bloc texte, même si on descend, et avec l'outil texte. Et là, on peut aller alors sélectionner des parties du texte comme on le veut, comme dans n'importe quel outil de traitement de texte. Donc, avec cet outil texte, je peux évidemment modifier la taille de la police et d'autres paramètres des 2 façons, donc en l'utilisant comme élément avec l'outil de sélection ou avec l'outil texte. Pour ça, on va activer dans le menu fenêtre, nous avons texte, caractère. Souvent, l'onglet paragraphe est lié. S'il n'est pas lié, vous pouvez aller le chercher, par exemple ici. Je pourrais très bien avoir uniquement la fenêtre caractère. Je vais alors aller chercher dans texte également la fenêtre paragraphe et je peux simplement prendre mon onglet, le glisser sur la fenêtre caractère et il va venir se mettre comme second onglet. Voilà, donc comme le paragraphe et le caractère sont liés, c'est assez pratique. Donc là, que ce soit en utilisant avec l'outil de sélection mon bloc texte en tant qu'élément ou en allant sélectionner avec l'outil texte des mots en particulier, on ne voit que, et ça on est déjà passé dessus, qu'on a accès à la taille de la police, à l'espace entre les lignes, à l'espace entre 2 caractères et à l'espace entre tous les caractères. L'espace entre 2 caractères va principalement servir, par exemple, si vous avez le chiffre 100, c'est le meilleur exemple. On remarque ici qu'il y a toujours un espace qui est légèrement supérieur entre le 1 et le 0, en tout cas souvent dans la plupart des polices. Ici, on va se positionner entre le 1 et le 0, et là, on va aller réduire le caractère manuellement pour arriver à un espace correct. Et pour le moment, je n'ai pas besoin de ça. On peut donc aussi faire varier l'échelle verticale de la police, à éviter puisque les polices ont été créées pour avoir une échelle de 100% dans les 2 cas. Pareil pour l'échelle horizontale, avec laquelle on peut juste tricher peut-être pour allonger légèrement une ligne avec l'outil texte. Si on veut sélectionner une ligne et légèrement augmenter l'échelle horizontale, par exemple de 4%, ça ne va pas trop se ressentir et la phrase sera plus ou moins de la même longueur que la phrase qui est en dessous. Ça, c'est vraiment pour avoir un effet graphique. Mais d'un point de vue général, il vaut mieux éviter. On peut aussi, par exemple, en sélectionnant un mot ou une lettre, faire monter le niveau du mot ou de la lettre. Ça peut servir par exemple pour mettre une lettre en exposant, mais on n'a pas envie qu'elle soit réduite, puisqu'on a ici un outil qui permet de mettre directement en exposant, mais qui va réduire automatiquement le texte. Si on veut quelque chose qui se mette en exposant, mais qui ne soit pas réduit, on peut utiliser cet outil qui permet de lever le texte. On peut faire pivoter, je ne vois pas trop d'intérêt, mais on peut faire pivoter les lettres.
Et on a des options directes ici qui permettent de mettre tout en capital. C'est assez utile, comme ça on conserve les accents si on en a mis. Tout en capital, mais en conservant la première lettre comme grande capitale. Les capitales et les petites capitales sont à éviter pour des longs textes, parce que cela rend le texte moins lisible. Ça, vous devez le retenir. On peut mettre une partie de texte, par exemple un mot ou une lettre ou un chiffre en exposant ou en indice. On peut souligner une partie, notamment pour simuler un lien, par exemple, ou barrer une partie. Le reste, on n'en a pas besoin. Au niveau des paragraphes, on peut aligner à gauche, aligner au centre, aligner à droite, justifier, comme dans les journaux, comme dans les livres. Justifier avec la dernière ligne centrée, pas très utile. Aligner à droite, souvent, j'avais dit aligner à droite, aligner à gauche avant. Ici, c'est aligner, justifier à droite. Cela va surtout servir pour mettre un texte sur le côté d'une image. Ou justifier jusqu'à la dernière ligne, et ici la dernière ligne on voit qu'elle ne se comporte pas très bien, donc c'est quelque chose qui est à éviter en général. Souvent on va se contenter de l'alignement à gauche ou de la justification à gauche. On peut définir, là c'est surtout si on parle de, je vais faire un paragraphe exprès, voilà, si on parle d'un seul paragraphe, on peut demander à un paragraphe d'être en retrait à gauche, d'être en retrait à droite. Voilà. Je le remets à 0. De lui mettre un alinéa. Ou de demander un espace avant le paragraphe ou après. En général, à un autre niveau, on va utiliser un des deux. Cela va permettre de mettre un espace avant le paragraphe, mais avant tous les paragraphes de ce qui est sélectionné. Donc vous sélectionnez votre bloc texte. Et avant tous les paragraphes, donc un paragraphe, c'est simplement quand j'ai un texte courant comme ceci, et qu'à un moment donné, je fais Enter. Je définis un paragraphe. Je vais définir un paragraphe ici également. Puis je resélectionne mon bloc texte, et je vais demander un espace avant les paragraphes. Et vous allez voir qu'avant chaque paragraphe que vous allez définir, vous aurez exactement le même espace. Cela permet de ne pas devoir, pour avoir un espace entre deux paragraphes, faire une fois Enter et deux fois Enter. Donc là, vous faites une seule fois Enter et vous voyez, là je viens de le faire, hop, directement ça installe un paragraphe, un espace entre les paragraphes de la même taille. Alors, petite subtilité pour la rotation du texte, il y a deux façons de faire. Ici, on peut soit s'approcher d'un des coins et faire pivoter notre bloc texte comme un rectangle. Le texte va rester horizontal. Et on peut utiliser l'outil rotation, faire la même chose, sauf que là le texte va suivre le bloc texte. Au niveau de votre texte, il se peut très bien que le bloc soit légèrement trop petit pour contenir tout le texte que vous avez copié dedans. À ce moment-là, vous retrouvez une petite icône rouge ici avec un petit plus. Ça veut dire qu'il y a trop de texte. Simplement, si vous cliquez dessus et que vous allez soit tirer un bloc texte de la taille que vous voulez, le texte va se couler dedans, soit cliquez dessus, soit cliquez dessus et cliquez n'importe où ailleurs une seule fois, et là il va créer un bloc texte de la même taille à l'endroit où vous avez cliqué. Vous pouvez également, mais là ça va dépendre aussi de ce que vous voulez faire, soit une partie du texte, soit tout le texte. Vous pouvez évidemment changer la couleur de votre texte. Donc là, je vais aller chercher la palette couleur. Voilà, je change la couleur de mon bloc texte. Uniquement celui qui est sélectionné. Vous remarquez que celui-ci ne change pas. Si je veux changer les deux, je dois sélectionner les deux. Voilà, plutôt comme ceci. Je peux aussi sélectionner une partie du texte, par exemple ici uniquement une phrase, et aller modifier uniquement la couleur de cette phrase. Au niveau du bloc texte, on l'a vu sur l'exercice de signature, on sait maintenant que le bloc texte est une forme, on le voit ici par son contour de sélection, et si on passe en mode tracé, on voit que effectivement il y a un rectangle.
le rectangle qui forme le bloc texte. Ça veut dire que je peux m'en servir exactement comme une autre forme. Donc aller prendre mon outil de sélection directe, me rapprocher d'un des points, là il m'indique que je suis sur un point d'ancrage, le sélectionner, le tirer, ça va déformer mon bloc texte. Mais ça veut dire aussi que je peux retirer un point. Lui, ce qu'il fait, il va faire le raccourci, l'azimut entre ces deux points-là, il va remplir exactement comme avec une couleur. Ou, comme dans l'exercice de signature, et ça on l'a vu alors, sélectionner un tracé. Il m'indique chaque fois que je suis sur un tracé ou sur un point, pour rappel. Donc là, je suis sur le tracé, je le sélectionne, je vais retirer le tracé. Il ne se passe rien, puisque lui, Illustrator, continue de remplir ma forme. Et je vais aller prendre un outil qu'on verra après, l'outil plume. Je vais aller cliquer ici. À côté de mon curseur, je vois une petite barre oblique qui se marque. Ça veut dire que je vais reprendre un tracé qui est ouvert. On voit que le tracé ici, il est ouvert, il n'est pas fini. Je clique une fois et je vais aller me mettre plus loin. Le petit O à côté de mon curseur signifie que je vais fermer une forme. Je clique et je tire pour faire une courbe dans ce sens ou là, dans ce sens ou dans l'autre. Quand je relâche, je ferme ma forme. La forme, elle contient le texte, donc le texte va suivre ma forme. Voilà.